le camarade Ouamou Olombo Médard. Cette foule ne représente pas les membres d'une église, moins encore les fans d'un artiste musicien. C'est plutôt le président des partis politiques et quelques représentants. Nous sommes bel et bien au Salon Congo des Pullman Hotel. Il s'agit de la cérémonie d'adoption et de signature de la charte de l'Union sacrée. La date du mercredi 5 avril 2023 reste historique dans le monde politique congolais. C'est au total 308 présidents des partis politiques et plus qui ont adopté à l'unanimité et signé cet acte solennel régissant cette nouvelle ligne de conduite de ces comptes de la mouvance. Néanmoins, l'on doit également signaler que faute de retard d'enregistrement, les autres représentants des partis politiques n'ont pas apposé leur signature à cette charte. Un couloir de grâce leur sera ouvert le cas échéant. C'est le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, qui a ouvert la cérémonie. Ensuite, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, prenant la parole, a martelé sur le pardon, tout en demandant aux anciens membres de l'Union sacrée de ne pas frustrer les nouveaux adhérents. Juste après qu'ils aient signé la charte, quelques cadres de partis politiques nous ont livré leurs émotions. C'est un événement magnifique puisque ça permet de consolider l'idée, la chose qui était conçue il y a bientôt 2 ans, n'est-ce pas? Il y a 2 ans, quand on avait mis l'Union sacrée en marche, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y avait comme mosaïque des partis politiques qui devraient soutenir l'action, la vision du chef de l'État. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est palpable, qui est matérialisé par un acte d'engagement solennel de toutes les parties prenantes. Faudra-t-il admettre que désormais, vous partagez la vision du président de la République? À 100%, à 100%. C'est 100%. C'est comme ça d'ailleurs. L'événement d'aujourd'hui couronne tout ça à 100%, il n'y a plus de doute. Tout celui qui a participé, tout celui qui a signé, que ce soit les chefs des partis politiques, que ce soit les chefs de corps, que ce soit les membres des partis qui ont des partis, c'est aujourd'hui où l'engagement était solennel et acté. Donc il n'y a plus de doute, c'est derrière la vision du chef de l'État jusqu'à ce qu'il arrive à la matière. Une pression. C'est en âme et conscience que je viens de poser ma signature en tant que membre de l'Union sacrée de la nation. Je suis parmi les tout premiers à la création de l'Union sacrée, parmi les 24 premiers partis politiques qui ont accepté, qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. J'étais parmi les 24 regroupements qui ont formé l'Union sacrée. C'est tout à fait évident qu'aujourd'hui, c'était le moment tant attendu, officiellement, que nous puissions venir apposer nos signatures en tant que membre de l'Union sacrée. Et je viens de le faire en tant que présidente de l'Action nationale pour le changement intégral de mon parti. Donc je crois que c'est en âme et conscience, en tant que responsable, que mon parti politique et moi-même avons décidé d'adhérer à l'Union sacrée et nous allons soutenir l'Union sacrée et nous allons donner la victoire à l'Union sacrée dans notre circonscription électorale. Est-ce que vous sentez l'indépendance d'esprit dans l'Union sacrée? Il n'y a pas de mot d'ordre? De mot d'ordre? Non. Moi je sens que nous sommes dans la démocratie. Nous parlons aisément. Hein? Nous parlons aisément. Vous avez vu quand j'ai signé là ce que je suis allé faire. J'ai causé avec tout le monde, hein. J'ai causé avec les camarades de Bati, avec Mbosso, avec Augustin Kabouya et tout le monde. Et puis avec le Premier ministre un peu à distance. Un peu dans la convivialité, il n'y a pas de problème des gens, ceci, des gens, cela, etc. Et puis les mots d'ordre, il n'y en a pas. Vous savez, nous travaillons suivant la démocratie. Nous ne voulons plus des histoires ça va venir d'où? C'est ce que nous avons refusé dans l'autre camp. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Mais la concertation, les échanges, pour voir dans quelle direction nous devons marcher, ne doivent pas être exclus, ça ce n'est pas des mots d'ordre. On ne peut pas agir comme des électrons libres et maintenant que nous sommes régis par une charte, eh bien notre vie politique va être désormais réglementée par cette charte. Maintenant, la signature de la charte de l'Union sacrée, c'est pour nous permettre, nous maintenant, à léguer à la génération future une indépendance réelle politique, une indépendance réelle scientifique, une indépendance réelle, spirituelle. Je veux que vous soyez contents.
Je veux que tout Congolais soit... quand on regarde un Congolais en cours de route, les gens doivent dire, ah, voilà les gens qui sont enterrés dans la vie. Parce que le Congo, c'est l'unique pays au monde qui a tous les minéraux. Il en a tout. Et je vais donner ce prestige aux Congolais. L'Union sacrée, c'est l'ensemble des gens qui, majorité, sont des pères et des mères. Qui, majorité, sont d'accord avec des pères et des mères. Donc, retenez que l'histoire de notre pays doit être redessinée afin que le peuple soit content et satisfait. C'est un événement politique de haute portée. Parce que depuis tout le temps, j'ai été parmi les personnalités qui réclamaient à ce que l'Union sacrée puisse être structurée. L'Union sacrée puisse avoir des textes qui régissent nos comportements. Et aujourd'hui que nous sommes au bout de cette étape des textes, je suis très très content et je m'en réjouis. Absolument, l'Union sacrée est assise, bien sûr, sur une pierre. La pierre, c'est la vision du chef de l'État. Et la vision du chef de l'État qui est en fait une vision de la nation congolaise. C'est sûr, mais c'est sur cette base-là, c'est sur ce programme assis sur l'espoir de la nation congolaise qui nous réunit, nous tous signataires, et nous serons fidèles à cette vision-là qui est une vision de la nation congolaise. C'est pourquoi nous disons que c'est une union sacrée de la nation. Non, l'union sacrée, c'est une plateforme politique et électorale. Oui. En son sein sera organisée des structures et des groupes politiques de plusieurs tendances. Conformément à l'article 9, alinéa 1er, aujourd'hui nous avons procédé à la signature de partis politiques. Les jours à venir, ce sera l'alinéa 2 de l'article 9, ce sera la signature des regroupements politiques. Après ça, ce sera la signature des personnalités politiques qui seront désignées par le président de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 9 de la même charte.